Voilà, ben bonsoir à tous. Je crois qu'il y a des personnes qui vont arriver encore. Bon, c'est bien. Elles vont louper le début, elles vont rien comprendre. Moi aussi, toujours. Vous allez bien par le temps, par le beau temps que l'on a? Ça change de cet été, hein. C'est radical, c'est waouh, c'est dur. Avant d'aborder le thème qui a été choisi, je vous invite à prier, à remettre ces instants au Seigneur. Seigneur, on bénit ton nom pour cette parole qui est encore annoncée, cette parole dont nous avons besoin, cette nourriture de notre âme, cette nourriture de notre esprit. On te bénit de nous la donner, de nous donner le cœur désireux de la comprendre, l'esprit suffisamment ouvert pour la recevoir et le cœur suffisamment disposé pour la mettre en pratique. Merci encore de ces instants. Je te prie que ton Saint-Esprit m'anime, m'inspire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu donnes chaque jour, pour qui tu es, pour ce que tu fais, ce que tu as déjà fait dans nos vies et ce que tu feras encore. Seigneur, que ces instants te soient dédiés et que nos vies, Seigneur, te soient également dédiées et données. Amen. Gloire à Dieu. Content de vous revoir. Ça ne fait pas si longtemps, hein? Alors, le sujet sur lequel j'ai décidé de vous parler ce soir, c'est sur l'intelligence. Et je suis sûr que ça touche tout le monde, moi y compris, parce qu'on en a toujours besoin de plus. Et on est dans un monde où le critère de réussite, c'est souvent l'intelligence. Alors, on aimerait bien grandir en intelligence pour pas rester en bas, mais monter un petit peu au-dessus. Et on s'aperçoit que bien souvent, hein, ceux qui réussissent dans ce monde sont des gens souvent intelligents, pas forcément cultivés, mais qui ont une intelligence d'avoir développé des choses, d'avoir développé des affaires, enfin que sais-je. Mais bon, voilà un sujet qui est intéressant. Et ce que je vous invite ce soir, c'est à voir cette intelligence sous l'aspect biblique. C'est ça qui nous intéresse. Hein, si on voulait être plus intelligent et cultivé, c'est pas ici qu'il faudrait venir, ça serait à l'école. C'est aller chercher ces grands maîtres de l'intelligence et du savoir pour apprendre des choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est l'intelligence selon Dieu. Et ce que je vous invite à voir ce soir, eh bien, c'est justement ce que la Bible appelle l'intelligence selon le monde. Des fois, on emploie des expressions, on lit des expressions dans la Bible et on se dit, mais à quoi ça correspond, quelle définition on peut donner à cela, et notamment l'intelligence selon le monde. Donc on va voir un peu ce que c'est, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. On verra aussi l'intelligence selon Dieu. Oui, il y a une différence de niveau dans ces choses. On verra également le renouvellement de l'intelligence. Hein, on est appelé, et l'apôtre Paul notamment nous dit que nous invite à ce que nous savons, ce que nous avons appris, ce que nous sommes, ce qui fait notre principe de fonctionnement, c'est bien, c'est très bien, mais qu'il faut être renouvelé dans ces choses. Et on verra des domaines dans lesquels nous avons bien besoin d'être renouvelés dans cette intelligence. Voilà donc tout un programme, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, hein, mais je sais que vous n'êtes pas à trois quarts d'heure près. Donc, 3 quarts d'heure généralement, plus 3 quarts d'heure, ça va aller. Oh. Alors, l'intelligence. Vous savez, la supériorité de l'homme à la création, au moment de la création, la supériorité de l'homme était certainement dans le fait que par rapport au reste de la création, il avait tout d'abord la parole, mais il avait aussi l'intelligence. Dieu l'a créé à son image. Dieu parle et les choses se font. Comme l'homme, hein, on dit des choses, et les choses vont se faire dans certains cas. Et comme Dieu qui nous a créés avec de l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de comprendre les choses, la capacité d'emmagasiner les choses, de voir le principe de fonctionnement justement pour dominer. Puisque la première prérogative que Dieu va donner à Adam, lorsqu'il est créé, dans Genèse 1,28, pour ceux qui prennent des notes, il va leur dire, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Hein, c'est-à-dire, prenez-en possession. C'est pas à vous, hein, la terre reste à moi, c'est moi qui l'ai créée, mais prenez-en possession de façon à ce que vous allez l'exploiter.
Et pour l'exploiter, ben, fallait un petit peu d'intelligence, il fallait comprendre ces domaines-là. Donc assujettissez-la. D'autres versions vont nous dire, mais rendez-vous maître de la création. Rendez-vous maître, dominez-la, hein, tout simplement. Non par la force, comme on le ferait aujourd'hui et comme on le voit encore aujourd'hui, mais par l'intelligence, parce que vous avez quelque chose de plus que le reste de la création. Donc, créé à l'image de Dieu, l'homme est créé avec cette capacité de dominer la création que Dieu vient de lui donner, de lui offrir juste avant lui, par la compréhension. Hein, la compréhension, comment la nature fonctionne. Puisqu'il devait cultiver le jardin, il devait comprendre aussi comment la nature fonctionne. Les saisons, les temps, besoin de quoi, quelle exposition, quel truc, quel machin. Et ça, c'est par l'intelligence. Hein, le jardinier, quelqu'un d'intelligent dans le domaine de la terre, il comprend des principes. Donc l'homme devait être intelligent et s'assujettir à la terre dans le fait qu'il puisse la comprendre. Dans le domaine dans le rôle de chaque espèce animale aussi. Hein, dans l'équilibre de la nature, eh bien, l'homme était capable de comprendre la chaîne animale, comment ça fonctionne, comment ça roule, tout ça, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils servent, etc. La spécificité de chacun. Donc, on l'a dit, sur la nature, sur les animaux, mais aussi sur le spirituel. Hein, on imagine souvent, on parle d'Adam, on dit « Oh, quel andouille, celui-là, il n'aurait jamais dû manger ce fruit. » Et puis on prend Adam pour un bébête. Mais vous savez, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Hein. C'était un être de lumière. Et quand Dieu l'a créé, il l'a créé avec cette intelligence, et il l'a créé, et nous sommes toujours supérieurs aux anges. Hein, les anges, on attend des trucs, des machins, des millions, on aimerait bien être des anges, mais Dieu nous dit, vous êtes supérieurs aux anges. Et Adam, avant de commettre la faute qu'il va commettre, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Hein, c'était un être de lumière. Il étincelait. Et toute la création était, je suis convaincu que toute la création était éblouie devant Adam, cette création de Dieu, summum de la création de Dieu. Donc on s'aperçoit que eh bien, l'homme dominait effectivement. Hein, par l'intelligence, l'homme sera capable de faire, on le sait, on le vit encore, on est capable de faire des choses extraordinaires. Hein. Lorsque vous regardez les constructions, lorsque vous regardez la technologie, mais il faut reconnaître qu'on est sacrément intelligent. Hein. On est capable de faire des choses très très bien. Découvrir le fonctionnement du corps humain. Il n'y a rien de plus complexe que le fonctionnement du corps humain, mais on a des médecins, on a des chirurgiens qui sont formidables, qui ont compris le principe et qui arrivent à nous réparer lorsque ça ne va pas. Donc on s'aperçoit qu'avec cette intelligence que nous avons, cette intelligence supérieure à la nature que nous avons, que Dieu nous a donnée, on s'aperçoit qu'effectivement nous sommes capables de faire des choses que le reste de la nature n'est pas capable de faire. Et donc avec cette intelligence qui nous a été donné à la création, nous sommes capables d'être très ingénieux dans les choses du bien, et c'était le projet de Dieu, hein, le mal n'existait pas encore. Le projet de Dieu, c'est de lui donner une intelligence, et avec cette intelligence, eh bien, il va trouver des choses bien. Voilà, c'était ça le projet de Dieu. Donc nous sommes très ingénieux dans le domaine du bien, mais on le sait, hein, l'histoire nous relate qu'on va devenir aussi très ingénieux dans le domaine du mal. Hein, quand on regarde, autant on est capable de faire des choses extraordinaires, merveilleusement bien, autant on est capable de faire des choses mais des plus horribles qui existent. Hein. On se dit, wow. L'intelligence pour faire le bien, l'intelligence pour faire le mal. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait donné à Adam de l'intelligence pour qu'il fasse du bien, et puis tout d'un coup, il fait du mal. Bon, on connaît un peu l'histoire, mais qu'est-ce qui s'est passé véritablement à l'intérieur? Tout était prévu en faveur du bien, mais voilà que le mal fait son apparition et dès le troisième homme, il va tuer son frère. On se dit, waouh, ça démarre quand même très très mal. Hein. Tout cela est-il le résultat de ce que Adam et Ève vont faire, manger le fruit? Oui, c'est le résultat de cela, mais on va voir un petit peu le processus de ce qui s'est passé à ce moment-là pour comprendre cette désobéissance qu'il va se faire par Adam et Ève et quel va être le résultat.
Donc, on s'aperçoit que, tiens, ça devient intéressant tout d'un coup, cette intelligence. Hein. L'intelligence, selon Wikipédia, c'est l'ensemble du processus qui permet d'apprendre, de comprendre, de s'adapter à des situations. Oui, effectivement, ça correspond bien à l'intelligence, hein, de comprendre les choses, s'adapter, trouver la meilleure des solutions à certains moments. Le dictionnaire Petit Robert, lui, va dire ben, c'est la faculté de connaître, de comprendre, c'est la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Ça revient à peu près à ce que Wikipédia disait. Et ils s'accordent tous les deux pour dire que il y a 4 types d'intelligence. Je parle de l'intelligence que nous côtoyons hein, dans notre vie de tous les jours. 4 types d'intelligence. Il y a l'intelligence d'action, c'est-à-dire ce que nous sommes capables de faire. On parlait de construction tout à l'heure, des choses extraordinaires qu'on est capable de faire. Et on se dit, oui, effectivement, il faut beaucoup d'intelligence pour concevoir je sais pas, un gratte-ciel, un pont, je ne sais pas quoi. Il faut effectivement de l'intelligence dans l'action. Il y a l'intelligence scolaire, c'est-à-dire ce que l'on est capable d'emmagasiner comme connaissance. Hein, on dit généralement quelqu'un d'intelligent, il a fait des grandes écoles, il a fait des grandes études, il sait plein de choses, ah, il est intelligent celui-ci. Effectivement, c'est une forme d'intelligence. Il y a aussi l'intelligence environnementale. Là, on parle dans le domaine de l'art. Hein, l'art, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. Ben, si, peut-être des fois je l'ai apprise, mais ça vient déjà de l'intérieur. D'où ça lui vient? Il n'a jamais tenu un pinceau de sa vie. Il prend un pinceau, il est capable de faire un super tableau, etc. Dans le domaine de l'art, effectivement, il faut une certaine intelligence. Et puis une quatrième intelligence qui s'appelle l'intelligence méthodologique. Alors ça, c'est l'intelligence visio-spatiale et kinesthésique. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'ai rien compris. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas, cette intelligence, mais je n'ai rien compris du tout. Bon, en tout cas, c'est les 4 formes, 4 types d'intelligence que l'on a constaté dans le monde. Mais comme je vous disais, nous, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est l'intelligence dont nous parle la parole de Dieu. Donc l'intelligence selon le monde, l'intelligence selon Dieu, l'intelligence renouvelée. On s'aperçoit donc qu'on va parler de l'intelligence selon le monde. Hein. Qu'est-ce que c'est? Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que cela. Lorsque Dieu a créé le premier homme, il l'a, comme on l'a déjà dit, créé très intelligent, à son image, supérieur aux animaux, supérieur à la végétation, aux éléments de la terre et même sur le spirituel. Donc très intelligent. Il a été créé intelligent. Adam a même nommé les animaux. Nommer les animaux, ben, c'est déjà avoir un pouvoir sur eux. Quand on nomme quelque chose, c'est qu'on a un pouvoir, c'est qu'on prend un pouvoir. Dès l'instant où je suis capable de mettre un nom sur une chose, eh bien je prends un pouvoir. Regardez par exemple les débats politiques. Vous avez déjà regardé les débats politiques. Ils sont sans arrêt en train de nommer le nom. Ça fait bientôt 1h30 qu'il est en train de discuter, et puis vous avez les 2 protagonistes là. Mais monsieur Macron, je vous dis que si vous faites ceci, on va parler. Mais non, madame Le Pen. Et puis là, on entend monsieur Macron, madame Le Pen. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que de prononcer le nom de la personne, c'est prendre un ascendant, c'est prendre le pouvoir. Et c'est ce que Adam va faire en fait. Dieu va lui donner un pouvoir sur les animaux parce qu'il va les nommer. Et quand vous regardez comment il les a nommés, ben, c'est pas n'importe comment. Il ne va pas dire, tiens, lui, je vais l'appeler un truc bizarre, là, comme ça me fait rire. Non, non, le nom de chaque animal est très intéressant. Alors, en quelle langue ça va être donné? Je pense que c'était en hébreu. Et en hébreu, hein, quand on connaît un peu l'hébreu, on sait le sens des mots, l'importance de chaque lettre, etc., etc. Donc, il y a là une domination, il y a un ascendant. C'est après que ça va se gâter. Hein, quand il va y avoir des traductions, c'est là que ça va se gâter. J'ai réfléchi un petit peu, je me dis, qu'est-ce qu'il y a comme animal qui porte un nom bizarre? Mais vous savez comment on dit un papillon en anglais? Butterfly. Butterfly, ça veut dire quoi? Un beurre. C'est du beurre qui vole. Fumé, toi, pour trouver ça. Même dans les moments de défense que j'ai vécu avant de connaître le Seigneur, j'ai jamais vu du beurre voler. Mais il a fumé, mieux. Remarquez, en français, on n'est pas mieux. Hein. On a des chauves-souris. Ouais, c'est pas mieux. Hein. Il a fumé avec l'autre, lui. Bon, on s'aperçoit que le nom que Adam va donner aux animaux, qui était certainement en hébreu, a vraiment une signification bien spécifique. Hein, je dis après une traduction
Ça, c'est autre chose. Mais on s'aperçoit de cette chose très intéressante. Et vous savez, dans le domaine spirituel, c'est important de connaître le nom. Si vous priez pour quelque chose de spécial, si vous priez pour une délivrance spéciale ou même contre une maladie, c'est important de la connaître, de pouvoir citer. Comment Jésus faisait quand il a vu le démoniaque qui était dans le cimetière là. Quel est ton nom? Il n'a pas prié avant. Et le démoniaque va lui dire Légion. Et c'est à partir de là que Jésus va pouvoir prendre autorité dessus. Dans le domaine spirituel, c'est exactement le même principe. Ce qui se fait dans le domaine charnel, matériel, se fait aussi dans le domaine spirituel. Pour ça, ne priez pas, ne chassez pas un démon, ne jouez pas avec les choses tant que vous ne connaissez pas. Tant que à la limite, soit la personne nous a révélé la chose, ou tant que le Seigneur ne nous a pas révélé la chose. Vous aurez une autorité dès l'instant où vous serez capable de prononcer son nom. Et le malin le sait bien aussi. Il connaît aussi ce principe tellement important. Une prière bien ciblée a plus d'efficacité qu'une prière dans le vide. Oh Seigneur, guéris mon frère ou ma sœur qui est malade. Mon frère, il a un problème dans l'estomac. Seigneur, je te demande de poser ta main, etc. Je suis convaincu que cette prière a plus d'efficacité qu'une prière dans le vague. J'en suis sûr. Parce que quand on donne un nom, quand on nomme, on prend une autorité. Et donc l'homme va être très intelligent avec ce que le Seigneur lui a donné. Mais lorsque Ève va être tentée et manger le fruit de l'histoire que l'on connaît, ce fruit de la connaissance du bien et du mal, bien on s'aperçoit qu'elle va voir les choses autrement. Après avoir discuté avec le serpent, maintenant elle voit que ce fruit, elle ne le voyait pas, elle ne le regardait pas comme cela avant, elle voit que ce fruit a la capacité de lui ouvrir l'intelligence. C'était un fruit, Dieu a défendu d'en manger, on n'en mange pas, etc. Le diable, le serpent réussit à la tenter, elle le regarde, il fait « Ah ouais, il doit être bien, mais pour ouvrir l'intelligence. » Alors qu'elle je n'avais jamais vu encore un comme cela. De cette intelligence qui donne le pouvoir, c'est ça que le serpent lui montre. Regarde ce fruit-là, il a la capacité de te donner plus d'intelligence que tu en as déjà. Tu en as déjà. Mais si vous mangez de ce fruit, vous allez être comme Dieu. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous en passer de Dieu. Voilà la tentation du malin. Vous serez exactement comme lui. Cette intelligence, vous savez, ce qu'on appelle l'intelligence selon ce monde, cette intelligence, ça s'appelle en hébreu, lorsque vous regardez, elle s'appelle sachal. Elle se nomme sachal. Ça veut dire aussi comprendre, un peu comme en français, ça veut dire comprendre, examiner, savoir relier, c'est-à-dire comprendre la liaison entre une cause et un effet. Ça, c'est l'intelligence sachal que Adam et Ève a reçue à la création. La version Chouraki dit la perspicacité. Et c'est juste, c'est assez juste comme traduction. On a la perspicacité dans le sens où on sait sonder les choses. Ça, c'est l'intelligence sarale qui a été donnée à Adam lors de la création. Et tant que l'homme est dirigé comme cela, avec ce saral, eh bien, il a une autorité sur les choses. Il a la capacité d'appliquer je dirais, le bon sens qui a été créé à l'origine. Vous savez, la Bible nous dit qu'on a trois rapports avec l'intelligence. Soit on n'a pas d'intelligence, à plusieurs reprises, la Bible va utiliser le terme d'insensé. Le contraire de l'intelligence, c'est l'insensé. Combien de proverbes l'on peut voir? Bien, l'insensé marche dans un sens, mais il ne s'aperçoit pas qu'il est en contresens. En Belgique, on appelle ça comme un conducteur fantôme. Et puis, il est le seul à se dire, mais ils sont fous tous les autres. Là. Lui, il est persuadé d'être dans son truc, mais c'est un insensé, il est à contresens, tout simplement. Donc, on peut ne pas avoir d'intelligence, on peut avoir l'intelligence d'origine, celle dont on vient de parler, qui s'appelle sachal, c'est-à-dire marcher d'après ce que Dieu a établi, et c'est une forme d'intelligence, et Dieu nous encourage à revenir à cette forme d'intelligence. Et puis, eh bien, l'intelligence que nous pouvons recevoir d'en haut. On revient à notre thème de départ, l'intelligence selon le monde, l'intelligence selon Dieu et le renouvellement de l'intelligence. Mais quand Adam et Ève vont manger ce fruit, cause de la désobéissance, sur cette
Sahal, sur cette intelligence qu'ils ont reçue à l'origine, eh bien, il va se greffer quelque chose, une dimension supplémentaire, la connaissance du mal. Avant, ils avaient de l'intelligence sur la connaissance du bien. Et ils devaient exploiter cette intelligence en fonction et en direction du bien. Mais maintenant qu'ils ont mangé le fruit, eh bien, ils ne vont pas se diriger et s'orienter uniquement sur le bien, ils vont aussi s'orienter sur le mal. Et ils vont devenir ingénieux au mal parce que dans cette intelligence va se greffer quelque chose qui est très importante. Et la grande difficulté aujourd'hui que nous connaissons, nous, maintenant, eh bien, c'est où est la limite entre l'intelligence du bien et l'intelligence du mal. Et si on regarde dans ce monde, hein, aujourd'hui, on en est, comme la Bible nous dit, on appelle le bien mal et le mal bien. Ça veut dire qu'on ne sait même plus où est la limite, quand est-ce que ça commence à être bien, quand est-ce que c'est bien pas mal, où est-ce qu'il faut s'arrêter. On ne sait plus, l'homme ne sait plus. On a l'intelligence qui s'est brouillée. Et bien justement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Si vous prenez Sahal, ça s'écrit Shin, Kaf, Lamed. Et avec les mêmes lettres, eh bien, vous écrivez aussi Sechel. C'est les mêmes lettres. Mais qu'est-ce que veut dire Sechel? Ça veut dire ruse. Ruse, c'est exactement ce que le malin va faire, le serpent va faire. L'animal le plus rusé. Et on écrit aussi Sikelut. Et Sikelut, c'est la folie. Ça s'écrit aussi avec les mêmes lettres. Ça veut dire que eh bien, le diable, dans cette intelligence, a réussi à introduire quelque chose qui venait de lui. Une chose qui allait porter, qui allait confondre ce que Dieu avait fait. Et dès l'instant où ils ont mangé ce fruit, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une confusion qui se fait dans leur esprit, où ils ne savent plus ce qui est Sahal et ce qui est Sechel. On s'aperçoit, ça part dans tous les sens. Ils ont mangé, ils ont accédé à la connaissance du mal et ils ne le dominent pas. Dieu connaît le mal, mais la qualité de Dieu, c'est que lui, il connaît les limites et il sait s'arrêter. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas jusqu'où il faut aller, où sont les véritables limites. Et dans l'intelligence vient de s'intégrer la ruse et la folie. Dans l'intelligence d'origine que Dieu lui avait donnée, vient de s'intégrer à cause de la désobéissance, de la ruse, de la folie. Et puis, on commence à ne plus dominer les choses. Et ce qui peut devenir folie, hein, par l'intelligence sarale, l'homme découvre bien des choses qui sont bonnes. Hein, par exemple, les scientifiques ont découvert l'atome. C'est une chose extraordinaire d'avoir découvert l'atome. Hein. Oui, mais avec l'atome, on va faire quoi? La bombe atomique. Hein, on s'aperçoit que autant on peut être intelligent pour les choses du bien, découvrir l'atome qui va apporter des solutions à ce monde, mais avec cette même intelligence, si on ne la domine pas, on en fait une bombe atomique et on fait tout péter. Mais l'homme ne sait plus où il va, il ne sait plus ce qu'il fait. C'est pour ça que la Bible nous dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour les gens du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de revenir à l'intelligence sarale, l'intelligence de départ. Ils ont, puisqu'ils sont pécheurs, l'intelligence sechel, influencée par le mal, ingénieux au mal. Et on est dans une société comme cela qui aujourd'hui ne sait plus où est le bien, ne sait plus où est le mal. Ce qui est bien, la prédication de la croix, ce que Christ a accompli par amour pour chacun d'entre nous, de donner sa vie pour chacun d'entre nous, mais c'est le cadeau le plus merveilleux que l'on puisse recevoir. Hein. Mais pour le monde, il est cinglé, celui-là. C'est la folie, ça vient de la folie. Et l'intelligence selon le monde, c'est ça. C'est cette folie-là, parce qu'on met cette intelligence dans le fait qu'on est capable, qu'on se croit capable de se passer des choses de Dieu. C'est ça l'intelligence que vous retrouvez dans la Bible, l'intelligence que Dieu appelle l'intelligence selon le monde. C'est chaque fois que quelqu'un se dit, eh bien, j'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de ce que Dieu a fait, je n'ai pas besoin de ce que Dieu a dit, je suis suffisamment intelligent pour faire des choses intelligentes. Oui, mais tu t'apercevras qu'au bout d'un moment, cette intelligence, tu vas devenir ingénieux au mal, et ça, tu ne vas même pas t'en rendre compte, et tu ne vas même pas dominer la chose. Et c'est ça l'intelligence selon le monde. C'est exactement ce que le serpent va offrir à Isha. Hein, si vous mangez ce fruit, tu vas voir. Tu vas connaître un niveau supérieur à l'intelligence que tu as déjà. C'est ça la proposition du serpent, et c'est exactement ce qui va se faire. Il s'est donc produit à ce moment-là une grande confusion dans l'esprit de l'homme, qui à partir de ce moment-là, eh aura du mal à faire la distinction entre ce qui est bien, ce qui est mal, et c'est une prophétie de cette fin des temps où l'homme ne sait même plus ce qui est bien et ce qui est mal.
Mais, vous savez, Dieu qui est riche en bonté, à partir de ce moment-là, riche en miséricorde, eh bien, il va donner deux moyens de faire la distinction entre Sahal, l'intelligence de départ, ingénieux au bien, et puis Sechel, ce qui s'est greffé dans l'intelligence que Dieu nous avait donnée et qui est capable de faire de chacun d'entre nous des gens ingénieux au mal. Dieu va nous donner deux moyens pour dominer cela. Le premier moyen, eh bien, c'est la loi, c'est la Torah. C'est la Torah. Parce que si on la met en pratique, cette Torah, Dieu dira toujours, eh bien, regardez les bénédictions qui vont nous accompagner. Hein, si vous obéissez à la parole, si vous revenez à cette intelligence qu'est la parole, si vous revenez au Sahal de la parole de Dieu, alors regardez les bonnes choses qui vont se passer dans votre vie. Et Dieu va nous donner la loi pour que l'on apprenne à remettre de l'ordre dans notre vie, de façon à ce que si on fait comme la Bible nous dit, eh bien, effectivement, se répare des choses en nous, des mécanismes en nous, où on commence à dominer le sérel, le mauvais, le mal, pour diriger notre intelligence vers ce qui est bien. Et le seul moyen que nous avons aujourd'hui, eh bien, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va donner sa parole. Si vous obéissez, si vous mettez ça en pratique, alors vous allez voir les bénédictions. Alors vous allez voir sur votre famille la bénédiction. Alors vous verrez que je prendrai soin de vous, etc., etc. Si vous revenez aux choses de l'origine, à la Sahara d'origine, et ainsi donc, la parole de Dieu est le moyen qu'il nous a donné pour retrouver cette Sahara par rapport à la Sérène. Et puis l'autre moyen, eh bien, c'est l'Esprit par la Nouvelle Alliance. À un moment, il va dire, eh bien, cette loi, je vais l'écrire dans leur cœur. Pourquoi dans leur cœur? Parce qu'il est venu en nous. Dans le chrétien, il est venu à l'intérieur de nous par son esprit. Hein, il est là, à l'intérieur. Et il dit, ben, j'écrivais cette loi dans leur cœur. Et Jésus va dire, par exemple, lui, il est le Verbe incarné, c'est-à-dire qu'il était l'intelligence, hein, en fait. Hein, il incarnait l'intelligence, Jésus. Et il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce qu'il y en a un qui est plus grand que moi encore, qui va venir et qui va vous apporter encore beaucoup plus. Donc là, le Verbe, la loi, la parole est capable de nous ramener à l'intelligence d'origine, et l'Esprit est aussi capable de nous ramener et de nous faire vivre des choses au-delà. Donc souvent le renouvellement de l'intelligence. Mais l'Esprit, on le sait, ne vient que rappeler la parole. Il ne va pas nous amener des choses que l'on n'a jamais entendues et que Dieu n'a jamais dites. Non, l'Esprit ne fait que rappeler la parole. Donc Dieu va prendre soin de l'homme pécheur en lui disant, ben, maintenant, à cause de ta désobéissance, ben, tu es ingénieux au mal, tu es devenu ingénieux au mal. Mais si tu mets ma parole en pratique, tu vas revenir ingénieux au bien. Et c'est pour ça qu'on lit la Bible, hein, frères et sœurs. C'est pas parce que c'est un bouquin qui est bien, qui raconte des belles histoires, l'histoire d'un peuple hébreu, l'histoire d'un homme qui a donné sa vie. Ah, vous devriez, t'es chrétien, tu devrais lire ce bouquin, il est vachement bien. Non, non, c'est pour que notre intelligence, pour que notre esprit, maintenant, eh bien, se focalise sur ce qui est bien. J'ai envie, et la conversion, c'est ça. Je me rends compte du mal que j'ai fait, c'est réel, pour retourner au bien. Sahal. Et c'est ça, en fait. Et dans ce monde, il y a quoi aujourd'hui? Il y a des gens qui marchent selon l'intelligence sahel, le monde, et des gens qui marchent selon l'intelligence sahal, les croyants. Parce que leur désir, c'est de revenir aux choses que Dieu avait créées à l'origine. Donc, voilà ce qu'est l'intelligence selon le monde. Maintenant, regardons un peu plus attentivement l'intelligence selon Dieu. Parce qu'à partir de la désobéissance d'Adam et Ève, eh bien, le Seigneur ne cessera jamais de nous inciter à revenir à cette intelligence sahal, de retrouver ce sahal. Et comme on disait, la loi qui va être donnée au travers de Moïse est un livre qui est vraiment destiné à nous faire revenir à cette intelligence-là. Et puis il nous incite à cela. Par exemple, Josué, le Seigneur va lui parler, va lui dire, mais tu vois cette loi, ce livre de la loi, lis-la, nourris-toi, médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Et le terme réussir, il se dit aussi en hébreu saral. C'est alors que tu auras l'intelligence pour comprendre les choses telles que Dieu les a créées, qu'à l'intérieur de toi va se recréer ce phénomène de la création d'origine de Dieu. C'est alors que tu vas réussir. C'est alors que tout ce que tu vas entreprendre, j'y mettrai la bénédiction. Et
on a les mêmes promesses, hein. Elle n'est pas uniquement adressée à Josué, mais à tous ceux qui mettent cette parole en pratique. Eh bien, Dieu dit, eh bien, vous allez voir la différence. Reconnaître peut-être l'état d'avant. Joseph, par exemple, Pharaon va dire à Joseph, il va lui dire, mais il n'y a personne d'aussi intelligent et sage que toi. Hein, cet homme qui est du monde, ce Pharaon, il est capable de reconnaître une intelligence dans Joseph, une intelligence supérieure. Alors que tous ces mages, alors que tous ces magiciens ont essayé de faire des choses, Joseph, tu as une intelligence au-dessus des autres. Pourquoi? Ben parce que Joseph marchait avec Dieu, hein, tout simplement. Et il se rendait compte. Et les gens du monde se rendent compte qu'on est des fois peut-être un petit peu plus sages qu'eux. Et c'est le but, et c'est le but de Dieu. C'est là le témoignage que nous devons rendre à ce monde. Hein. Salomon, par exemple. Salomon va prier et il va dire, pour ceux qui prennent des notes, hein, 1 Roi 3, 9, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien du mal. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Je me fiche des choses de ce monde. Ce que je veux, c'est ce que tu avais créé à l'origine. Je veux vivre la vie d'homme que tu avais créée à l'origine. Accorde-moi de l'intelligence. Et c'est la parole qui finalement nous est donnée pour retrouver ce que nous avons perdu au travers de la désobéissance et de son péché. Et combien de recommandations dans toute la Bible que nous pouvons lire, eh bien, nous donne l'exemple de personnages qui sont revenus et ont mis en pratique cette parole et sont redevenus intelligents selon la création de Dieu, et d'autres qui ne mettaient pas cette parole en pratique et vous voyez tout à fait le résultat. Proverbe chapitre 2 verset 1, j'aime bien cette parole de Salomon. Proverbe chapitre 2 au verset 1. Il va nous dire ceci, Salomon va dire ceci. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Salomon avait compris cela. C'est que si je cherche véritablement Dieu au travers de sa parole, alors il y a des choses qui vont changer dans ma vie. J'aurai un autre raisonnement qui ne sera plus influencé par le mal ni le péché, mais j'aurai un autre raisonnement parce que c'est l'esprit de bien, c'est l'esprit de Dieu qui va agir à l'intérieur. La Bible nous donne une autre recette, je dirais, un peu plus intéressante pour faire revenir cette sarale à l'intérieur de nous. C'est d'allier la parole avec l'esprit. Effectivement, on a tout un passage de la Bible qu'on appelle Ancien Testament, c'est pas très juste, mais enfin bref, où la parole est le seul moyen de revenir à cette intelligence d'origine. Et puis, à partir de Jésus, le Nouveau Testament, on l'a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit va être donné, va être apporté. Et lui aussi, il est capable de nous apporter une sarale, je dirais d'en haut, surprenante, des fois. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul va appeler le renouvellement de l'intelligence. On marche avec la Bible, on redevient, on va dire, intelligent comme à l'origine, mais il y a des cas où on a besoin véritablement de quelque chose de plus de la part du Seigneur. Et c'est ça, le renouvellement de l'intelligence. Quand la Bible devient plus pour moi qu'un livre à lire ou une recette à suivre, mais qu'elle imprègne dans mon esprit la recherche de l'auteur du livre, alors là, je suis capable de vivre des moments d'intelligence surprenants par rapport au monde. Là, on rentre dans une dimension que la Bible n'appelle plus Saral. On a vu que les termes changent. Saral, l'intelligence d'origine, Sérel, l'intelligence influencée par le péché. Mais dès l'instant où on a dit ça, la Bible change de terme. Elle n'appelle plus l'intelligence Saral, elle va l'appeler Bina. On est invité à rechercher la Bina, c'est-à-dire la sagesse, mais avec l'influence de l'esprit. Et c'est ça que le Seigneur nous a donné de vivre. Il est le Verbe, mettez en pratique la parole, etc., etc. Mais si vous vivez par l'esprit, alors vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire des choses de l'esprit.
Ça veut dire de vivre une dimension supérieure à l'intelligence, même d'origine. Hein, c'est ça en fait. On a cet avantage aujourd'hui d'être dans la nouvelle alliance et nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Hein, vous trouvez l'Esprit de Dieu ponctuellement dans certains personnages dans l'Ancienne Alliance. Par exemple, 2 Chroniques 26, 4. Il y a bien des passages, hein, mais celui-ci est assez significatif. 2 Chroniques 26, 4 et 5 nous dit, il parlait d'un roi, Ozias, il nous a dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amazia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temple, il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Voilà un homme qui ne recherche pas seulement à revenir à la loi, mais il recherche celui qui a écrit la loi, c'est-à-dire Dieu. Il nous a dit que Zacharie avait l'intelligence des visions, l'intelligence de voir au-delà des choses que l'on voit. Et il nous a dit d'Ozias, eh bien, dans le temps, il recherchait l'Éternel, il appliqua son cœur. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Pas seulement de lire la Bible parce qu'on le sait que c'est un bouquin qui est extraordinaire et qui va nous ramener à l'intelligence d'origine, mais qui va nous communiquer l'esprit pour vivre ponctuellement des choses très intéressantes. Et il y a des personnages dans la Bible qui, on le voit, chercher véritablement Dieu. David, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel dans sa recherche de Dieu, et il va vivre des moments d'exception dans l'intelligence, dans la compréhension des choses de l'esprit. Daniel aussi, il va comprendre des choses que les autres ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une recherche intense. Mais aujourd'hui, l'esprit est en nous et peut nous apporter l'intelligence que le monde ne connaît pas. Que le monde ne connaît pas. Une paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que, aussi sage que l'intelligence peut être communiquée à des gens et puis leur communiquer, leur apporter quelque chose, Dieu dit, mais c'est rien à côté de ce que je suis capable de vous donner. Et on verra un exemple qui est très, très significatif. Une paix qui surpasse toute intelligence. Et voilà ce que le Seigneur propose, non plus dans la Sachal, mais dans la Bina. Rechercher, et le terme qui va être employé pour intelligence, après, ça va être Bina. Rechercher la Bina qui est un des attributs de Dieu. Et pourquoi la Bina est supérieure à la Saral? Eh bien, tout simplement parce que dans son écriture, eh bien, il y a un He. Le He, c'est toujours le souffle de Dieu, c'est toujours l'esprit de Dieu. La parole va nous amener la nature de Dieu, l'esprit va nous apporter le souffle de Dieu, donc quelque chose de supérieur. Et c'est pour ça qu'il nous est dit l'intelligence des visions de Dieu. Et nous sommes capables d'avoir des visions qui viennent d'en haut. Nous sommes capables d'avoir des paroles qui viennent d'en haut. Nous sommes capables de vivre des choses qui ponctuellement nous apportent une solution qui vient d'en haut. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, la parole me ramène à l'intelligence d'origine, mais l'esprit que nous cherchons dans notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre intelligence, nous donne cette intelligence qui vient d'en haut, qui s'appelle la Bina. Donc il y a tout un programme devant nous. Nous sommes devenus, à cause de notre vie de péché, Sechel. Dieu nous dit, avec ma parole, vous allez devenir Sachal. Donc il y a un arrangement, mais vous allez devenir plus que Sachal. Vous allez devenir Bina, c'est-à-dire influencé par les choses d'en haut. L'intelligence qui vient d'en haut et que l'homme a perdue. Je ne vous parle pas le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé, un prophète m'a dit ceci, un prophète m'a dit cela. Non, il y a beaucoup souvent de Sechel. Je ne dis pas que tout est faux, pas du tout, mais il y a souvent beaucoup de Sechel là. Mais attendez-vous à recevoir des choses intérieurement qui ne peuvent se faire que des profondeurs de Dieu. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on a déjà vécu des moments comme ça, où Dieu vous dit un truc, waouh, ça flash. C'est bien plus, ça va plus loin que ma compréhension, ça va bien plus loin que ce que j'ai appris avec Dieu jusque-là, mais il se passe un truc extraordinaire avec Dieu, c'est ça la Bina. Et Dieu nous donne de vivre des choses comme ça. Et c'est ce qu'on appelle simplement le renouvellement de l'intelligence. Paul nous invite à lire la parole. D'ailleurs, il s'adresse à des chrétiens qui, normalement, sont abreuvés de la parole de Dieu, qui ont changé d'attitude, qui sont passés de Sérel à Sachal. Mais il leur dit maintenant, il faut que vous viviez des moments de renouvellement d'intelligence. Et Paul les encourage à cela. Nous venons de voir donc que la parole de Dieu nous introduit dans une dimension spirituelle parce qu'elle
Elle ne parle pas à notre intellect. Hein, jusque-là, l'intelligence, elle parle à notre intellect intérieur de se dire, bah oui, effectivement, si je mets ça en pratique de la parole, bah, je m'aperçois que ça marche. Je serais bête de ne pas le faire. Hein. Mais l'Esprit de Dieu ne parle pas à notre intellect, il parle à notre esprit. Et c'est là que nous sommes capables de vivre des choses dans une autre dimension. Et ce renouvellement d'intelligence, on peut le trouver que lorsque l'on rentre en soi-même. Hein, j'aime bien l'expression du fils prodigue. Il sait bien qu'il a fait des bêtises. Il voit bien qu'il est en train de manger des trucs avec les cochons. J'ai fait une sacrée boulette, hein, partant de chez mon père, mais c'est seulement au moment où il va rentrer en lui-même. Qu'est-ce qui va se passer quand il va rentrer en lui-même? Ben, il va entendre une voix qui va lui dire, ben, retourne vers ton père. Retourne vers ton père. Dieu est capable de lui parler à ce moment-là. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est lorsqu'on revient à l'intérieur de soi-même, lorsque l'on rentre en soi-même. Et j'aime bien cette expression, parce que c'est exactement la même chose que Dieu va dire à Abraham. Vous savez, dans nos traductions, à nous, on entend de la part de Dieu, Abraham, va, pars, et puis va là-bas. Non, non, l'expression hébreu d'origine, c'est Abraham, lech lecha, va vers toi-même. Il ne lui dit pas d'aller dans un pays, ni à Canaan, non, non. Il dit, va vers toi-même, rentre à l'intérieur de toi, cherche ma face, et tu vas trouver les chemins. Et tu verras que là, je vais te conduire enfin là où il y a une véritable liberté. Il n'y a que lorsque l'on rentre en nous-mêmes que l'on est capable de vivre des moments de bina, des moments d'intelligence qui vient d'en haut et que Dieu va nous communiquer à un certain moment précis. Et Jésus dit, mais ils entendent la voix, ils la connaissent. On reconnaît la voix de Dieu à ce moment-là. Nous sommes alors capables d'entendre, je dirais à l'intérieur, je dis une voix, mais c'est peut-être un sentiment, hein, une présence de Dieu qui n'est pas de notre intelligence ni de notre raisonnement. Mais on sait que Dieu nous a donné quelque chose de bien précis à ce moment-là. Donc, on s'aperçoit de ces deux choses. Le monde et l'homme en général a une intelligence parce qu'il a été créé comme ça. Cette intelligence s'est corrompue et est devenue sereine. Par la parole, Dieu nous invite à ce que cette intelligence se retransforme de nouveau et devienne sahal. Mais par la parole et l'esprit, Dieu nous invite à vivre des moments de bina, c'est-à-dire d'intelligence qui vient d'en haut. Et où se loge l'intelligence? On aurait tendance à dire c'est dans notre tête. Mais non, chaque fois que vous lisez la parole, c'est dans le cœur qu'elle se met. Dieu fait un travail dans le cœur, un cœur intelligent. Proverbe 14, verset 33. Proverbe 14. Et le verset 33 qui nous dit « Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, il se montre à découvert. Dans un cœur intelligent repose la sagesse. » D'ailleurs, vous remarquerez que intelligence, sagesse sont toujours liés ensemble. Toujours dans la parole. Ils sont indissociables. Mais il dit, c'est dans le cœur. L'intelligence, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans le savoir. Dans ce monde, elle est dans le savoir, elle est dans l'intellect, elle est dans ce qu'on a appris. Non, Dieu dit, l'homme intelligent, c'est dans son cœur qu'on va le voir. Et on s'aperçoit donc, vous avez remarqué quelquefois, on a des décisions à prendre. Il y a un événement qui se passe dans notre vie, et puis on a une décision à prendre. Et cette décision, eh bien, on a souvent deux voies. On a, je dirais, la voie je pourrais dire de l'esprit, du raisonnement, de ce qu'on pense être bien, même influencé par la parole. Je dirais tout simplement un raisonnement d'esprit, de rigueur, de justice, ce qui est droit. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Tu dois faire ce que la parole de Dieu te dit. Oui, et c'est très juste, hein. Il faut faire ce que la parole de Dieu nous dit. Oui, mais des fois, je vais faire ce que la parole de Dieu me dit, mais mon cœur, il n'est pas en accord. Il n'est pas en accord. Alors, des fois, on a des décisions à prendre par la parole, par la rigueur, et des fois, on a des décisions à prendre par les sentiments, par le cœur. Hein, Jésus n'a jamais mis de côté les sentiments. Bien souvent, des gens disent, mais il ne faut pas écouter tes sentiments, il faut faire ce que te dit la parole. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais qu'est-ce que te dit ton cœur? Si tu commences à mal vivre la parole de Dieu, où est le bénéfice? Où est le bénéfice? Donc, des fois, on a une décision à prendre. Soit je la prends dans la rigueur de la Bible, dit, le verset dit ça. Hein, vous connaissez les gens qui sont venus vous voir, oui, Dieu, le verset, tu fais ça, puis c'est tout. Ben oui, mais mon cœur, il en est où là?
mes émotions, mes sentiments. Si je fais ça, mais je sens que je passe à côté de quelque chose. Et on est devant ce chemin-là, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Qu'est-ce qui est juste de faire? Bien, vous savez, si devant la femme adultère qu'on va amener à Jésus en disant, mais la loi, l'esprit, la parole, la Bible dit qu'elle doit être lapidée. Jésus est embêté avec ça, parce qu'effectivement, il dit qu'elle devait être lapidée. Et s'il avait accompli cette parole, ben, il n'aurait pas accompli, il aurait accompli incomplètement la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, c'est pas, ce que je veux, c'est pas que le méchant meure. Hein, c'est soit oui, elle mérite ça, point, c'est tout. Mais ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Et moi, je n'ai peut-être pas fait mieux qu'elle. Hein. Je vais la condamner parce que la Bible dit ça, je vais la condamner. Mais moi, je n'ai pas fait mieux qu'elle. Alors, on est là entre décision de soi-disant de l'esprit et décision du cœur. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Je suis convaincu que Jésus, s'il avait dit, bon, ben, effectivement, vous avez raison, les gars, je ne peux rien, la Bible dit ça, il faut faire ça. Ok. Mais il n'aurait pas accompli la parole de Dieu pour autant, puisque la Bible dit, Dieu dit, moi je ne désire pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite. Et puis, s'il avait agi par le cœur en disant, mais non les gars, on ne va pas la lapider quand même, cette pauvre femme. On ne va pas la lapider, on peut faire tous des erreurs, tous des bêtises, on ne va quand même pas faire une chose. Vous savez, on rentre dans la nouvelle alliance, hein, je vous le dis les gars, ça, la loi c'est fini, c'est passé. Hein. S'il avait réagi comme ça, mais il ne réagissait pas juste non plus hein, devant Dieu. Ni un cas, ni l'autre n'était juste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là? Qu'est-ce qui est juste de faire à ce moment-là? Il n'aurait pas, s'il avait dit, mais non, on va pas la lapider, laissez-la, il n'aurait pas accompli non plus la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne tient jamais le coupable pour innocent. Non, Dieu ne tient jamais le coupable pour innocent. Et ça revient à ce que la parole de Dieu, vous savez, il y a une expression que j'aime beaucoup, on la trouve dans Acte 7, je crois. C'est Étienne qui parle et il dit, Dieu reproche aux hommes et il dit, vous êtes des hommes au cou raide. Au cou raide. J'ai posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, certes, c'est une expression hébreu, hein, comme vous avez des expressions en Belgique, on en a en France, mais un cou raide. Vous savez, qu'est-ce qui relie l'esprit et le cœur? C'est le cou, hein? Des fois, dans ces décisions, comme je disais, que l'on apprend, est-ce que je vais faire d'après la raison, d'après la droiture, d'après ce que la parole de Dieu dit, ou est-ce que ce que je vais faire, ce que mon cœur dit? Hein, on a la tête qui part d'un côté, puis les sentiments, le cœur qui part de l'autre, et on se dit, mais c'est quoi ce qu'il faut faire? Quelle décision je dois prendre? Et Jésus est exactement dans la même situation. Il se dit, qu'est-ce que je fais? J'applique la parole, on la lapide parce que j'y peux rien, mais la Bible dit ça. Ou est-ce que je dis, mais non, c'est pas, tant pis, écoutez, on ne va pas la lapider pour autant. Il s'est retrouvé dans cette situation où il a besoin de quoi? Il a eu besoin de la bina de Dieu à ce moment-là. Et il va recevoir justement de la part du Seigneur ce que l'on appelle intelligence d'en haut. Il va dire, c'est vrai les gars, vous avez raison. Mais il a à cœur de lui pardonner à cette femme. Et il va trouver la chose hein, que l'on connaît. Bien, ok, allez-y les gars, lapidez-la, c'est vrai, la Bible dit, alors allez-y. Mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. On connaît le résultat, ils sont tous sauvés. Là, il a eu une bina de la part de Dieu. Il a eu cet esprit de sagesse. Mais je vous disais, intelligence, sagesse, ça va de pair, hein, toujours. Et c'est ça dont on a besoin, frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours. C'est ça que l'on va avoir besoin quand dans des situations, je ne sais pas quoi faire. La Bible dit ça, ok, je suis d'accord, je veux bien le faire. Mais mon cœur me dit ça. C'est quoi le bon? J'utilise le terme compromis, j'aime pas trop le terme parce que ça veut dire trouver entre le chou et puis je sais pas quoi, mais Seigneur, montre-moi ce que je dois faire à ce moment-là. Ben, c'est ça la bina, c'est ça l'intelligence renouvelée qui vient comme une solution devant le problème que je suis en train de vivre. Et c'est ça dont on a pleinement besoin. Homme au cou raide. Parce que des fois, on est tenté d'aller... Les pharisiens étaient comme ça, les hommes couraient, c'est-à-dire que ni leur cœur, ni leur raison ne trouvaient la solution. C'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, mais ton cœur, il te parle autrement, lui. Qu'est-ce qu'il faut faire?
J'aime bien aussi l'expression que Ésaïe va utiliser, c'est Ésaïe 48, 4. Ah, j'aime bien ça, je vais retenir ce verset que j'ai trouvé là. Ésaïe 48, 4. Le Seigneur va leur dire ceci. Voilà. Sachant que tu es endurci et que ton cou est une barre de fer. Ton cou est une barre de fer. Ah, je marche comme ça, la Bible dit que je vais faire comme ça. Ouais, et puis ton cœur, il te dit quoi? Ou des fois, vous avez des gens qui font l'inverse. Hein. Oui, mais bon, c'est pas grave. Ben oui, mais attends, regarde la conséquence. Dieu ne tient jamais le coupable pour innocent. Si j'absous le coupable et qu'il n'y ait pas de conséquences, qu'il n'y ait pas de choses à apprendre, je ne fais pas la volonté de Dieu. Mais si j'applique la parole de Dieu et que je passe à côté eh bien, du cœur de Dieu qui veut pardonner, je passe aussi à côté. Et c'est là qu'on a besoin de l'intelligence de Dieu. C'est là que Dieu veut nous donner quelque chose qui vient d'en haut. La bina, c'est plus la sarale, c'est la bina. Et c'est ça que Dieu nous donne à vivre. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on l'a déjà vécu au moins une fois. Au moins une fois. Mais nous sommes appelés à le vivre beaucoup plus qu'une fois. Et c'est là qu'on a besoin de ce renouvellement de l'intelligence. Et l'Esprit de Dieu va vous inspirer à ce moment-là. Parce qu'il l'a promis. Il a dit, je mettrai ma parole à l'intérieur de vous et vous aurez aussi mon esprit à l'intérieur de vous. On a en nous les deux ingrédients qui fait que cette sarale, eh bien, qui fait que je vais passer de Sérel à Saral, mais je vais passer aussi de Saral à Bina. Hein, si on a bien suivi, je ne sais pas si je me suis bien expliqué, on a bien compris le procédé, mais c'est exactement cela en fait à l'intérieur de nous. C'est exactement cela. La difficulté, c'est que parfois, il faut agir par l'esprit et parfois, il faut agir aussi par le cœur, hein, par les émotions. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est là que Dieu veut intervenir. Et c'est là qu'on a besoin. Seigneur, montre-moi, toi, ce qu'il faut faire. Et généralement, quand on agit comme ça, je vous garantis que le Seigneur ne met pas longtemps avant de répondre et de nous apporter la solution. Ah, c'est là qu'on a besoin de l'intelligence renouvelée. Et comme je vous disais, sagesse et intelligence sont très liées, au moins dans les proverbes. Il nous dit à propos de Christ, hein, que sur lui reposait un esprit de sagesse et d'intelligence. Les deux ensemble. Donc on comprend bien que le Seigneur veut nous faire revenir à l'intelligence qu'il avait donnée à Adam au départ, avant qu'elle soit polluée par la désobéissance. Et ce moyen, c'est la Bible, c'est la parole. Si tu reviens à la parole, si tu marches selon les conseils de ta parole, tu vas voir, tu vas retrouver des choses, il y a une restauration qui va se faire à l'intérieur de toi. Mais je vais te donner quelque chose qui va t'apporter des solutions quand tu ne sauras pas quoi faire, c'est la bina. Donc on s'aperçoit bien que Dieu nous donne des moyens de réparer cela. Et il ne veut pas que nous soyons des insensés qui vont à contresens, selon la sagesse de ce monde. Et il y a beaucoup d'insensés hein, qui se disent intelligents et qui sont complètement à côté de la plaque, parce qu'ils ne voient pas la différence entre le bien et le mal. Donc on a bien compris ce procédé hein, de l'intelligence selon Dieu. Maintenant, on va voir quelques domaines dans lesquels eh bien, on a besoin de recevoir de la part du Seigneur. Exode 31, verset 1. Exode 31, verset 1. Il est question là d'un homme qui, lui, va être revêtu hein, justement de la sarale de Dieu. J'arrive, Exode 31, verset 1. Voilà, jusqu'au verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, graver les pierres, etc. etc. » On sent bien que Dieu dit, lui, regarde, Moïse, regarde-le, lui, je lui ai donné de l'intelligence. Mais pas une intelligence, de la connaissance des choses de ce monde, il a la connaissance pour aller comprendre les choses d'en haut. Et c'est lui qui va faire les ustensiles du tabernacle. Hein, et quand on connaît l'importance des ustensiles du tabernacle, wow, le gars, on se dit, il est allé les chercher dans l'esprit. Hein.
Et ça correspondait exactement aussi avec ce que Moïse avait reçu. Hein, lui, il avait tous les plans, Moïse. Il avait reçu en vision le tabernacle sur le Sinaï. Et quand Betsalel fabriquait les choses, Moïse allait lui dire, ouais, c'est exactement ça que j'ai vu. Ça veut dire que cette intelligence-là que Dieu lui donne, ben c'est l'intelligence dont on a besoin, nous aussi, chacun d'entre nous. Eh bien, chaque fois que l'on veut construire l'œuvre de Dieu, chaque fois que l'on veut faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, on pourrait réagir par notre intelligence. Oui, j'ai appris Sarah, j'ai appris la Bible, il faut faire comme ci, faire comme ça, et on le fait souvent, et c'est ma foi très bon. Mais souvent, dans certains cas, surtout quand on dirige une église, je parle de ministère, de pasteur, etc., si vous ne vivez pas des moments où Dieu intervient, où Dieu vous montre, où vous donne quelque chose que le monde ne connaît pas et que même par votre connaissance et votre parcours spirituel, vous n'avez jamais vécu, on va être à côté du plan de Dieu. Dans des cas comme ça, des cas bien spécifiques, j'ai besoin que mes pensées soient renouvelées. Et ça correspond à ce que Paul dit, hein, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cet homme reçoit quelque chose qu'il n'avait jamais vu jusque-là, mais il va réussir à reproduire un truc qui a une image, une importance en haut. Si c'est pas ça, marcher par l'esprit, je ne sais pas ce que c'est, moi. Hein. C'est vraiment ça, marcher par l'esprit. Et des fois, quand on dirige une église, ou bien quand on travaille à l'œuvre de Dieu, qu'on veut faire quelque chose, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, moi, dans ce cas-là? Je veux bien faire d'après ce que je sais, ce que je comprends, mais je sens bien que c'est pas assez. Or, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Et c'est là hein, que le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires. Prêcher l'évangile, c'est pas prêcher nos pensées. Vous savez, vous avez des prédicateurs, on s'aperçoit qu'ils prêchent ce qu'ils ont appris. C'est pas forcément mauvais. Hein. Ils ont appris des choses à l'école biblique. Et ce n'est pas des choses mauvaises, ce ne sont pas des choses fausses. Mais prêcher l'évangile, ce n'est pas prêcher l'intelligence que j'ai reçue et puis je retransmets ce que j'ai reçu. C'est surtout, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour communiquer à ceux qui ont besoin et qui ont faim. C'est ça l'importance. C'est ça l'important. Et on voit malheureusement, je déplore beaucoup de gens qui ils disent ce qu'ils savent, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Alors que l'évangile, c'est ça. Je vais chercher. Vous savez, je suppose que tous le font, mais les prédicateurs, quand on sait qu'on va apporter la parole, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et on cherche la pensée de Dieu, et on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas prêcher pour leur montrer ma connaissance, qu'est-ce que j'aurais de plus? Rien du tout. Mais Seigneur, je vais leur donner la nourriture qu'ils ont besoin. Et c'est ça, Betsalel, il va chercher la nourriture pour que le peuple puisse adorer Dieu au travers de tous les ustensiles. Et ça, frères et sœurs, on en a besoin de ce renouvellement d'intelligence dès l'instant où on veut servir Dieu. Hein, c'est plus que je suis un bon chrétien, je vais le dimanche à l'église, je lis ma Bible, c'est bien, je suis retourné à la Sahara, c'est bien, c'est déjà bien. Mais Dieu nous appelle à plus. Et ça, on en a véritablement besoin. Et c'est pour ça que Paul nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, un premier domaine dans lequel on a besoin de cela, c'est quand on veut servir Dieu. Parce qu'on a besoin d'être conduit par Dieu, pas par ce qu'on a appris, pas par nos émotions, pas par ce que l'on fait, pas par ce que l'on sait. On a besoin d'être conduit par Dieu. Amen. Deuxième domaine, c'est dans le discernement d'état. 1 Chronique 12, 32. Ça va, c'est pas trop long? Moi, je sens que c'est trop long parce que je commence à avoir soif. 1 Chronique 32. Regardez, voilà un frère intelligent, il a compris le message. 1 Chronique 32. Merci beaucoup. Habituellement, je ne bois pas, mais là, c'est là que je me dis, ça doit être un peu long quand même. Donc, 1 Chronique 32. On a lu tout à l'heure Zacharie qui avait, lui, l'intelligence des visions. Je suis dans deux chroniques, ça va pas aller. Ben non, pas 32, donc à mon avis, ça doit être 2 chroniques. Ah non, c'est 12, 32, pardon. Seigneur, renouvelle mon intelligence. 1 Chronique 12, 32. Et c'est par ça que je me dis ceci. Ben non, c'est pas celui-là. Je parie que c'est.
Le voilà. Voilà. Il parle des tribus d'Israël, donc il parle des tribus d'Israël, il nous parle des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Ah, ils ont quelque chose de plus, la tribu d'Issachar, ils ont quelque chose de plus que les autres. Ils comprennent les temps où il faut agir. Vous savez, quand Dieu va vous révéler quelque chose, va vous montrer quelque chose, va vous apprendre quelque chose, ah c'est bien, on est content, merci Seigneur, c'est extraordinaire. Et puis des fois, on va faire ce que Dieu nous a dit et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour le faire. Parce que j'ai peut-être compris, moi, la chose à dire à une personne, par exemple. Mais est-ce que cette personne est capable de l'entendre? Cette tribu d'Issachar avait le discernement des temps, quand il fallait agir, quand il fallait partir à la guerre, et quels moyens il fallait pour partir à la guerre. Le discernement des visions de Dieu. Et ça, on en a besoin dans les temps que nous vivons. Hein. On en a véritablement besoin, et quand on sert le Seigneur, on a véritablement besoin de cela. Il y avait une bénédiction particulière sur cette tribu. Et ils ont joué un rôle très prophétique hein, dans l'histoire d'Israël, un rôle stratégique et de conseil même parmi Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'intelligence des temps. Ça, n'est-ce pas ce que le conseil que la Bible nous donne? Hein, discerner les temps. Regardez, Jésus disait, mais quand vous regardez la météo, vous savez le temps qu'il va faire demain. Quand vous regardez les arbres, vous savez ce qui va se passer. Eh bien, on est appelé à regarder les temps, regarder ce qui se passe et agir avec l'intelligence que le Seigneur veut nous donner. Dans les bénédictions de Moïse, eh bien, Jésus va dire, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ça veut dire qu'il ne faisait pas n'importe quoi. Issachar avait la réputation d'être une tribu. Zabulon, ils avaient la réputation d'être des combattants qui couraient avec courage. Hein, c'est pour ça que Moïse leur dit « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, courageux, combattant pour le Seigneur. » Et il va dire « Et toi, Issachar, dans tes tentes. » Et Issachar avait pour coutume et habitude, ils étaient dans la contemplation, dans l'étude de la Torah et dans la méditation. Et c'est grâce à ça qu'ils avaient l'intelligence que les autres n'avaient pas. Ah, ils avaient ça, mais les autres avaient autre chose. Et dans l'Église, c'est exactement ça, frères et sœurs. Hein. On ne sera jamais complet, on ne sera jamais parfait, ça, il n'y a que Christ qui l'était. Mais si Dieu me donne quelque chose, alors que je le mette au service des autres, et ensemble, on va arriver à discerner le plan de Dieu. Comment Dieu veut l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église? Voilà ma vision des choses. Ah ouais, toi, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Et toi, tu as le bras pour le faire. Alors, on va le faire ensemble, frères et sœurs. Et c'est ça dont nous avons besoin. C'est cette intelligence-là où, dans ce monde, l'intelligence, elle mène les gens à quoi? À l'individualisme. Je suis plus intelligent que vous, je veux gagner plus d'argent que vous, je veux être reconnu et avoir de la notoriété plus que vous. L'intelligence, selon Dieu, c'est mettez en commun les uns les autres dans le royaume de Dieu. Et ça, on en a besoin. Et ça, Dieu est capable de le donner à chacun. Pasteur, conseiller, prédicateur, père, mère spirituelle, on a besoin de discerner les temps dans lesquels nous sommes pour apporter le meilleur des conseils au peuple de Dieu. C'est ça dont on a besoin, frères et sœurs, et c'est cela que Dieu nous propose. Et pas seulement de dire des choses qu'on a envie, ou que les personnes ont envie d'entendre. Excusez-moi l'expression, j'aime bien moi, la donner, c'est pisser dans un violon. J'ai jamais essayé. Je me paierais le luxe un jour. Mais si je dis des choses parce que la personne a envie de l'entendre, à quoi ça sert? Il a besoin de recevoir le conseil de Dieu. Il a besoin de recevoir la solution de la parole du Seigneur. Donc, ça nous apporte, ce renouvellement d'intelligence nous apporte quoi? Les directions qu'on a besoin lorsqu'on veut servir, lorsqu'on veut être utile au royaume de Dieu. Il nous apporte aussi le discernement des temps. Et il nous apporte aussi la capacité d'enseigner la parole de Dieu. 2 Chroniques 35, verset 3. 2 Chroniques 35, verset 3. Il est parlé là aussi d'une tribu qui avait cette capacité-là. 35 et verset 3, 2 Chroniques 35, verset 3, qui nous dit ceci. Voilà. Et il dit aux Lévites, qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche dans la maison qu'a bâti Salomon, etc. Aux Lévites qui enseignaient Israël.
Vous savez que quand on veut enseigner la parole de Dieu, il faut vraiment l'avoir reçue. Hein, comme je disais tout à l'heure, je pourrais toujours vous raconter les choses que j'ai apprises en école biblique. Je n'en ai pas fait d'ailleurs, hein, mais bon. Mais je pourrais vous raconter ça. Et est-ce que ça serait la nourriture dont vous avez besoin? Cette capacité d'enseigner, elle vient de la part de Dieu. Et ça, j'en ai besoin lorsque je veux apporter la nourriture au peuple de Dieu, des choses qu'il a besoin pour les faire grandir. Parce que c'est ça un ministère. Un ministère, c'est quoi? C'est des personnes à qui Dieu a donné des choses dans le but de faire du bien, dans le but de parfaire les gens qui sont dans l'Église, de former, d'apporter des solutions dans les vies. Et c'est ça. Et ce dont nous avons besoin, ben c'est bien cela, c'est cette intelligence qui nous donne la capacité d'enseigner la parole de Dieu. Vous savez, j'en profite pour vous dire, mais ne vous laissez pas enseigner par n'importe qui. Vous ouvrez Internet, vous avez tous les enseignements que vous voulez. Ne vous laissez pas enseigner par n'importe qui, ne vous laissez pas prophétiser n'importe quoi. Effectuez des recherches sur la personne. Une personne soi-disant prophète, ok, d'accord, je ne mets pas tout à la poubelle, mais c'est quoi ta vie? J'aimerais bien la connaître, moi. J'aimerais bien savoir ce que tu vis avec Dieu. Et si je vois que tu vis vraiment des choses avec Dieu, ok, j'accepte ta parole. Mais si je vois que tu ne vis pas des choses avec Dieu, tu prends ta parole et tu t'en vas. Parce que c'est du n'importe quoi. Et je vous garantis que malheureusement, dans le monde chrétien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de n'importe quoi. Effectuer des recherches sur la personne. Que l'on soit évangéliste ou simplement envie de faire la volonté de Dieu, les gens, ce dont les gens ont besoin, c'est de ce que tu vis. C'est pas de ce que tu dis, c'est de ce que tu vis. Parce que ce que tu vis avec Dieu porte un meilleur témoignage que ce que tu dis. Et les gens le voient. Hein. Si je dis des choses qui sont contraires à ce que je vis, les gens vont le voir. Et je vous garantis que ça ne marche pas. Vous avez d'anciens chrétiens qui n'ont jamais bougé d'un poil et leur doctrine, plusieurs années après, c'est encore la même. Bon, on va dire, bah, c'est quand même pas mal, hein, c'est mieux que les gens du monde, mais je préfère un frère qui me dit, tiens, avant je pensais comme ça, mais aujourd'hui je pense complètement différemment. On aurait tendance à dire, ouais, bah, lui c'est une girouette. Mais non, il a appris quelque chose de la part du Seigneur. Moi j'aime bien Pierre, bah, c'est mon personnage préféré, Pierre. Il a cette vision, hein, il est en train de prier, il est en train de chercher la face du Seigneur. Il a cette vision des animaux impurs et Dieu lui dit tue et mange. Ah non, Seigneur, c'est pas une vision qui vient de Dieu, ça c'est pas possible, puisque la Bible dit de ne pas manger ces trucs-là. Pierre, tue et mange. Et puis à la troisième fois, il va dire mais Dieu m'a appris. Il aurait pu rester sur sa position et dire non, la Bible elle dit ça. Mais Dieu m'a appris. C'est pour ça que je dis que je préfère quelqu'un qui me dit tiens, c'est comme ça. Et puis le lendemain, il revient non, j'ai vu, non, je me suis trompé. Je préfère quelqu'un qui accepte qu'il se soit trompé, même s'il était un peu borné, que quelqu'un qui dit c'est comme ça, on fera comme ça, la Bible dit que c'est comme ça. Et puis l'église, elle ne bouge pas, elle est toujours comme ça, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se fait. Mais on a besoin de se laisser transformer par le Seigneur. On a besoin que l'intelligence se renouvelle. L'intelligence que j'ai eue hier, elle est différente de l'intelligence que Dieu veut me donner aujourd'hui. Hein, ce n'est pas une autre sagesse, ce n'est pas un autre évangile que Dieu veut me donner, c'est une autre façon de la comprendre. Et qui n'est pas forcément mauvaise. Mais aujourd'hui, j'ai peut-être acquis plus de maturité qu'avant pour entendre des choses que je n'étais pas capable d'entendre avant. Hein. Et ça, là, on a véritablement besoin. Acceptez ces temps où Dieu vient chambouler votre façon de penser. Acceptez ces moments. Mais ces temps que nous ne ferons jamais sans la parole, hein, la recherche de la pensée de Dieu. Et c'est là que Dieu veut nous donner et de vivre ces plus belles expériences de renouvellement d'intelligence. Allez, plus que 2, et puis je vous promets, je vous libère. Proverbe 2, verset 1. Bon, on l'a lu, hein, je crois. On l'a lu avec Salomon, qui lui invite à l'intelligence, à la sagesse. C'est la capacité de faire grandir spirituellement. Ah, on a tous ce désir, hein, de grandir déjà, nous, personnellement, et puis arrive un temps où j'ai suffisamment grandi, ou comme dans la nature, il arrive un temps où j'ai envie d'être papa, d'avoir un enfant, de communiquer la vie, de donner la vie, d'élever un enfant. Et bien spirituellement, c'est pareil. Je ne suis pas appelé à rester un enfant et puis à me satisfaire de ce que je suis. Je suis appelé à donner, à enfanter et apporter aux autres. Eh bien, c'est le renouvellement de l'intelligence, c'est cette capacité dont j'ai besoin pour faire grandir spirituellement l'autre.
Et ça, on en a besoin. Hein. Cherchez dans vos souvenirs les personnes qui vous ont fait le plus grandir spirituellement. Faites un petit flashback comme ça. Cherchez la personne. Vous verrez que c'est souvent la personne qui vous a apporté une parole, un conseil. Et c'est ce conseil-là qui a déclenché quelque chose en vous. Ça a ouvert des portes, ça a ouvert l'esprit, ça vous a aidé à considérer les choses. Souvenez-vous des gens qui vous ont apporté ça et considérez leur vie. Vous allez voir que c'est souvent des hommes ou des femmes, hein, bien sûr, qui ont eu un rapport avec la parole de Dieu. Et si je veux apporter à mon enfant spirituel, que ce soit dans le monde mais spirituel, des choses qui vont l'aider à grandir et qui vont lui donner ce dont il a besoin pour grandir, eh bien, j'ai besoin, moi, d'abord de les vivre. Et le Seigneur le donnera également aux autres. Et je suis sûr que vous allez reconnaître que ces personnes avaient une vraie relation avec Dieu. Et c'est pour ça que dans le passage qu'on n'a pas lu, on l'a lu tout à l'heure, Salomon dit, si tu marches avec sagesse et intelligence, tu comprendras la crainte de Dieu. Ah, la crainte de comprendre, ouais, je sais ce que c'est la crainte. Mais comprendre la crainte de Dieu. Ça, il n'y a que spirituellement que nous sommes invités à véritablement vivre ça. Allez, une dernière, Proverbe 17, 28. Proverbe 17, 28. Proverbe 17, 28. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, on dit, ah tiens, lui au moins il est intelligent. Bizarre, hein? Ça veut dire que eh bien, cette intelligence de la parole du Seigneur, eh bien, elle nous amène à avoir de la maîtrise sur la langue. Ah, ça, on en a besoin. Hein? On en a besoin de la maîtrise de la langue. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet de cette parole qui nous donne à tort et à travers, mais plus on grandit avec Dieu, enfin, moi je ressens ça, c'est peut-être personnel, mais plus on grandit avec Dieu, moins on parle. Vous connaissez certainement des gens, et ça parle, et voilà, il y a la connaissance, mais regardez les anciens serviteurs, des gens comme Wilkerson, des gens comme Billy Graham, des gens comme, enfin bref, des gens qui ne parlaient pas beaucoup. Enfin de moins en moins. Pourquoi? Parce que cette intelligence que Dieu leur avait donnée, dans laquelle ils avaient grandi, leur donnait cette faculté de maîtriser la langue. Imaginez si le Seigneur nous avait créés avec 2 langues et une oreille. Imaginez ce que ça pourrait donner. Hein. Le sage, même quand il se tait, paraît pour être intelligent. Il y a bien d'autres domaines dans lesquels on pourrait voir qu'on a besoin de cette intelligence. Sarah, revenir à ce que nous dit la parole de Dieu, mais de l'intelligence bina, l'intelligence inspirée qui vient d'en haut, qui correspond au renouvellement de l'intelligence. Ce sujet pourrait être l'objet peut-être de nos prières prochainement, ou peut-être dans la semaine, se dire, tiens, je vais me focaliser sur l'intelligence. Je n'avais jamais regardé les choses comme ça, j'ai appris des choses sur l'intelligence. Alors Seigneur, je vais consacrer ma ligne de conduite spirituelle, de prière, là, toute la semaine sur l'intelligence. Pour que tu m'aides à grandir, pour que tu m'aides à comprendre ce qu'est l'intelligence, pour que tu me fasses vivre des choses intelligentes, parce que j'ai vraiment envie de grandir avec toi. Et je vous garantis, frères et sœurs, c'est vraiment ce que Dieu désire. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu fait tout selon sa volonté. Et pour vivre cela, il n'y a qu'une combinaison. La combinaison de la parole de Dieu qui va nous ramener dans le saral et la combinaison de l'Esprit de Dieu qui, lui, nous introduit dans la bina. Amen. Voilà ce que c'est. Enfin, il y aurait encore bien des choses à dire, mais voilà de quoi méditer hein, sur l'intelligence selon Dieu, selon le monde, le renouvellement de l'intelligence. Un vaste programme pour chacun d'entre nous, mais c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit que Dieu a vraiment des projets pour nous. Hein. Il n'a pas dit, ah tiens, lui il est sauvé, ok, tu vas dans la chaise de l'église, là, tu restes là, puis c'est bien, tu es tranquille. Non, Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et il veut nous donner, il veut nous conduire dans toutes ces choses. Et je vous garantis que devant vous, il y a un programme qui est extraordinaire de la part du Seigneur. Et notamment celui de l'intelligence et dans d'autres domaines que vous avez déjà entendus. Amen. Père éternel, merci pour cette grâce. Grâce à ta parole. Quelle est merveilleuse cette parole, qu'elle parle
aussi bien à nos cœurs, à nos esprits. Il parle à notre âme, il parle à notre intellect aussi. Merci parce que tu as créé au-dedans de nous le désir d'apprendre de toi. Seigneur, nous voulons grandir, grandir dans cette intelligence, devenir des hommes et des femmes intelligents, non pas selon le monde, mais des hommes intelligents selon Dieu. Quand je dis des hommes, c'est aussi des femmes. Merci de nous conduire en cela, merci. Merci d'apprendre à cibler nos prières, Seigneur, qu'elles deviennent intelligentes pour percuter dans le monde spirituel. Merci pour cette grâce, Père. Amen.